Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est le week-end, c'est parti. On va parler aujourd'hui de la folle histoire du Sterling Trap, c'est-à-dire le piège du pound sterling. Alors, vous le voyez déjà sur cet écran, on va parler de nos amis les Anglais. Eh oui, l'entente cordiale, ça va pas tout le temps dans le sens dans lequel on pense pouvoir aller. Alors, pourquoi vous parler du Sterling Trap? C'est tout simple. Vous allez voir à la fin de cet épisode les similitudes avec la situation actuelle en ce qui concerne deux pays très importants pour l'économie actuelle. Alors, c'est parti, prenez un petit café. On va regarder tout ça. Parce que moi, je vous fais pas des graphiques, je vous fais pas des triangles, vous en voir exactement jusqu'où va monter et jusqu'à quand va monter tel ou tel métal. Non, en fait, ce qui est plus important, c'est de comprendre les fondamentaux de notre économie, les fondamentaux de la monnaie qu'on utilise aujourd'hui. On va creuser tout ça, c'est parti. Eh bien, vous le voyez à l'écran, on est dans les années 1920. La France a des grosses réserves de livres sterling et alors elle est très fortement touchée par la dévaluation du sterling, tiens, qui cause la faillite de la Banque de France. Ah! Ah! Alors celle-là, elle est pas mal. Il y en a plusieurs qui m'ont dit: «Non, non, mais t'as rien compris Freddy, Alors j'avais un auditeur, non pas Milosevic, Milo Trippi, un truc comme ça, enfin bon, qui me disait: «Non, non, mais fais-vous nous voir des pièces, tu rien compris mon petit gars». Tiens, bah, apparemment, tu vois, on te le dit ici, la Banque de France, une banque centrale, ça peut faire faillite. Alors, vous le voyez, le sterling trap est par conséquent une situation où un pays dominant accumulant des réserves de devises se voit fragilisé par la perte de valeur de la dite devise. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Ah non, excusez-moi, ça me fait penser à quelqu'une banque centrale. On en parlera dans les conclusions, vous verrez. Alors, on va lire toute cette histoire et puis vous allez suivre directement mes yeux pour voir la métaphore que l'on va mettre en avant. Alors, qu'est-ce qui se passe? La France dégageait à cette époque des excédents commerciaux très importants par rapport au Royaume-Uni. Alors, ça veut dire quoi ça? Eh bien, on leur vend beaucoup de produits, on leur vend des matières premières, on leur vend du pinard, du cognac, des habits, on leur vend des automobiles et donc on récupère en France beaucoup de pounds sterling. Alors, on vous le dit ici, dans une telle situation, la monnaie du pays excédentaire, donc le franc, s'apprécie, car les entreprises anglaises, ayant besoin de payer leurs importations en francs, exercent une pression à la hausse sur la demande de la monnaie. Donc, les entreprises anglaises, pour acheter des produits français, vendent des pounds sterling pour acheter des francs et donc payer les producteurs français. Alors maintenant, vous allez rire. Afin d'éviter ce phénomène qui aurait grignoté la compétitivité française en surévaluant le franc français, l'État français, l'État suisse, non, 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 l'État français a accumulé des devises étrangères, principalement des livres sterling et des dollars, provoquant continuellement une pression à la baisse de sa propre monnaie, donc du franc. Alors, vous voyez là où je veux en venir. Vous enlevez quelques pays, vous mettez le franc suisse, et puis vous mettez en fait que c'est le gouvernement avec la Nationale Zweierische
Bank, la SNB, la Banque nationale suisse, qui vend des francs suisses pour, en fait, faire de telle sorte que elle achète des monnaies euros, dollars, pour faire de telle sorte qu'elles soutiennent l'euro et le dollar afin que les entreprises suisses puissent toujours être compétitives pour vendre des produits en Europe et aux États-Unis. Alors là, on arrive dans le vif du sujet. En 1928, la Banque de France détient environ la moitié des devises du monde et est la première détentrice de pound sterling. Alors, on vous le dit, cette situation témoigne de la puissance commerciale et économique française. Elle met également le pays en danger. Toute dévaluation de la livre sterling, en effet, causerait des pertes énormes pour le bilan de la Banque de France. Ah bah oui, c'est vrai, la Banque de France, elle a fait faillite. Tiens, on va essayer de regarder comment. Alors, le gouvernement français est conscient du problème et le gouverneur de la Banque de France, à la fin des années 20, Émile Moreau, se trouve dans un dilemme. Afin de limiter la dépendance de la Banque de France au sterling, le pays doit soit réduire ses excédents, soit vendre des pounds sterling pour les faire sortir du bilan de la Banque centrale. Toutefois, vendre du dollar équivaut à le dévaluer, et donc appauvrir la Banque nationale chinoise, la Banque populaire de Chine. Il s'agit donc d'un conflit de vertus. On est en 2025, la Banque populaire de Chine décide de remplacer progressivement ses dollars pour, on s'en fout, des euros ou bien autre chose, ou de l'or, afin d'être moins dépendante des fluctuations de la valeur du dollar. Toutefois, la Banque centrale populaire de Chine vend trop rapidement ses dollars, provoquant la dévaluation du dollar sur les marchés monétaires. Vous le voyez, on remplace quelques mots, quelques monnaies, quelques pays, et vous voyez exactement que cette situation de 1928, eh bien, on est 100 ans plus tard, elle se répète. La Banque populaire de Chine se ruine ainsi car la chute de la valeur du dollar réduit d'autant la valeur du bilan de la banque. La Banque centrale de Chine, non, la SNB, la Banque nationale suisse, est même obligée de soutenir le franc suisse sur les marchés afin de limiter sa perte de valeur. Ah oui, parce que quand vous en avez trop vendu, il y a un moment où la monnaie de l'autre pays se casse tellement la gueule que vous êtes vous-même obligé de sauver la monnaie de l'autre pays, parce que c'est là que vous vous dites, bon, si on a tué le dollar, si on a tué l'euro, il va pas falloir que l'armée française rentre en Suisse, parce que là, ça va pas être joli tout ça, là. Non. Ça va pas être joli à Genève. Non, 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 non. Bon, alors, c'est là où nous, en France, on a fait les cons. Prévoyant la chute potentielle du dollar, la Banque de France, donc, les échanges contre de l'or, ce qui entraîne une contagion déflationniste dans le sillage de la Grande Dépression. Tiens, alors ça, c'est pour tous ceux qui me disent que j'ai rien compris. La Banque centrale, donc la Banque de France, atteint un niveau de quasi-faillite et doit subir une reprise en main du gouvernement qui la rend floue. Alors, ça veut dire quoi qui la rend floue? Ça veut dire, il y a le budget, le peuple paye des impôts, et alors on prend les impôts du peuple pour aller renflouer, donc faire des dépôts auprès de la Banque de France. La dévaluation de la livre sterling profite alors aux Britanniques qui voient leur balance des paiements s'assainir et qui n'ont plus à craindre les manœuvres de la Banque de France. Tiens, ça c'est pas mal ça. Alors l'épilogue du Sterling Trap est aujourd'hui peu connu, il refait surface dans les années 2010 lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un parallèle
de cette situation entre la Chine vis-à-vis des États-Unis, oui, excusez-moi, de la Suisse vis-à-vis de l'Europe, car la Suisse dispose de milliards d'euros et de bons du trésor de pays européens. Plusieurs experts suisses réutilisent l'exemple pour illustrer la dangerosité de cette situation dans laquelle la Suisse se trouve alors, celle d'un euro trap. Alors là, c'est parti. Il y en a certains super économistes comme Toiti et compagnie qui vont être contents. Douglas Irwin de l'université Cornell, dans un article, dit: Est-ce que c'est la France qui a donc causé la Grande Dépression économique 1929 jusqu'à 1939 en fait, car c'est la France qui est responsable d'une majeure partie de la déflation occidentale généralisée après la Grande Dépression. Alors, afin d'éviter que la France, il y a 100 ans, qui est un pays très exportateur, crée aussi une situation de dollar trap, la Banque de France a échangé ses dollars contre de l'or, aspirant une partie importante du stock d'or mondial. Elle détient 27% du stock d'or mondial connu en 1932. Et alors, on vous le dit, retirer l'or en circulation amplifie donc les mouvements déflationnistes conjoncturels. Pardon. Alors, vous comprenez bien pourquoi je vous fais lire cet article, parce qu'il nous fait voir que la situation actuelle, où c'est la Chine qui est très fortement exportatrice, qui a donc des balances commerciales horribles pour les autres pays, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, eh bien, la Chine accumule d'autant plus de dollars et la Chine, elle est incapable de sortir du dollar trap. Et oui, si elle vend trop de dollars, eh bien, elle se créera un problème pour elle-même. C'est pour ça que lorsque je lis des articles où on me dit, ou des commentaires, la Chine se décharge du dollar, non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Si elle fait ça, elle se tire une balle dans le pied. La Banque populaire centrale de Chine, elle sera en faillite. Pourquoi? Parce qu'elle aura trop dévalué le dollar qu'elle porte sur son propre bilan. Alors c'est pour ça que la Chine, elle achète de l'or. Elle ne recycle pas ses dollars pour de l'or. Non, elle arrête d'accumuler des dollars. À la place, elle accumule de l'or. Mais en aucun cas, vous devez bien comprendre qu'elle revend ses dollars massivement. Elle est incapable de faire cela. Si elle pousse le dollar pépère dans les orties, qu'est-ce qui va se passer? Elle aussi, on va être obligé de la recapitaliser. Si elle fait ça, eh bien c'est clair, le seul truc qu'on va pouvoir recapitaliser dans le bilan de la Banque centrale de Chine, ça sera quoi? Ça sera l'or. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a un autre problème avec le euro trap. C'est qui? Bah ouais, c'est la Banque nationale suisse. Elle a tellement d'euros sur son bilan pour pouvoir soutenir à la baisse le franc suisse, pour que les entreprises suisses puissent toujours exporter en Europe, que le problème de la Banque nationale suisse, c'est qu'elle est gavée jusqu'au cou d'euros. Si un jour elle décide de lâcher l'euro, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises suisses, elles vont être incapables d'exporter en Europe. Et le problème de la Suisse, c'est quoi? C'est que c'est une île en plein milieu de l'Europe. Excusez-moi, c'est un grain de sable sur une assiette européenne.
Alors, le sterling trap, ça montre quand même aussi autre chose, c'est que la façon dont on fait des échanges commerciaux aujourd'hui, comme tout est basé sur le dollar, eh bien, la probabilité que le dollar coule rapidement, elle est faible. Parce que si la Chine ou bien la Russie vend trop de dollars sur le marché, c'est le pays qui en vend trop, qui se retrouve avec un problème qui fait une grande déflation, une grande dépression à travers le monde. On se souvient ce qui s'est passé quand il y a une trop forte dépression. Les gens votent mal, ils élisent des hommes politiques complètement débiles, et alors qu'ils se retrouvent à directement vouloir faire la guerre avec leurs petits voisins. Mais moi, je ne crois pas du tout dans ces scénarios. Je suis optimiste, positiviste. L'or va être réévalué parce que c'est la seule façon de sortir pour tout le monde, hein, pour toutes les banques centrales, la tête haute, sans faire trop de conneries, sans dévaluer la monnaie du voisin, la monnaie du copain qui est de l'autre côté de l'océan, ou bien avec qui on fait du commerce. Non, toutes les banques centrales ont déjà des fonds propres négatifs, elles sont toutes en quasi-faillite. La réévaluation de l'or, c'est pour demain. Alors, je le dis toujours, je ne vous donne pas de conseils d'investissement, vous débrouillez, vous êtes grand, mais continuez à vous concentrer sur l'or. 80, voire même 90% dans l'or, c'est ce qu'il faut faire. Le reste, un petit peu en argent, peut-être aussi un petit lingotin de platine, rien de plus. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette fameuse histoire du Sterling Trap qui a donc, in fine, créé un propre problème en France parce que quand on vend trop fortement la monnaie du petit voisin, eh bien c'est comme un boomerang, on se le reprend dans les dents. Mettez-moi un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, et puis dites-moi si vous avez enfin compris que la Chine ne vendrait jamais tous ses dollars. Elle est incapable de le faire. À demain, ciao, salut.